dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis les douaniers sont impuissants, Nathan a une idée pour réviser le bac. Simon s'installe quant à lui à 7. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé lundi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 12 juin dans Demain nous appartient. Les douaniers sont impuissantes. Aurore a été enlevée. Enfermée dans une maison perdue au bord de la mer, la policière cherche par tous les moyens à s'échapper mais sans succès. Au commissariat, Sarah, Karim et Nordine sont mobilisés. La brigadière Reynaud a retracé son parcours avant sa disparition. À 18h30, Aurore était à l'hôpital et a passé un coup de fil à William pour le prévenir qu'elle partait à la Paillote. Elle a ensuite borné au boulevard Camille Blanc à 18h48. Et la police a finalement perdu son signal à 18h57. Bien qu'ils aient trouvé sa voiture rue des 4 Chansons, les enquêteurs n'ont relevé aucune trace de leur collègue dans un rayon de 2 km. Sachant que la vidéo a commencé à émettre à 19h30, la personne qui la séquestre a eu au maximum 33 minutes pour aller jusqu'à sa planque. De quoi donner un large périmètre de recherche. Vanessa Lehmann étant en cavale, le capitaine Saïd se demande si la tueuse en série pourrait être à l'origine de ce kidnapping et compte bien creuser cette piste. Pendant ce temps, William et Manon ont les yeux rivés sur les images en direct de la séquestration d'Aurore. Le compte à rebours est désormais à J2. Peu après, les douaniers reçoivent la visite de Victoire qui cherche à savoir s'ils ont réussi à joindre Sofia. Ce qui n'est pas le cas. Avec son trek en Andalousie, elle ne doit probablement pas avoir de réseau. Victoire en profite alors pour dire à William que tout l'hôpital pense à lui. Ils se sont d'ailleurs organisés entre collègues pour reprendre ses gardes. En parallèle, Interpol a envoyé une capture d'écran de l'une des caméras de surveillance de l'aéroport de Buenos Aires où l'on peut voir Vanessa. De fait, elle ne peut donc pas être liée à la séquestration de la capitaine Jacob. De son côté, Roxane informe Karim que la vidéo d'Aurore est diffusée depuis une plateforme de streaming russe. En revanche, pour déterminer l'origine du flux, c'est une autre histoire. Si hier cela semblait provenir d'une caméra de Vancouver, ce matin c'était de Bombay. Le ravisseur utilisant des VPN dynamiques, la tâche s'annonce compliquée pour Roxane. Certaines d'être passées à côté de quelque chose, Sarah et Roxane décident d'aller enquêter à la Paillote. Lorsqu'elles remarquent la nouvelle télé connectée de l'établissement, Sarah et Roxane l'emmènent au commissariat. En effet, avec ce genre de télévision, la vidéo a très bien pu être castée par le portable ou l'ordinateur de quelqu'un qui était présent à la soirée. Avec cela, Roxane pense donc pouvoir identifier l'appareil qui a envoyé le signal vidéo. De retour au commissariat, Roxane se met immédiatement au travail et entend travailler toute la nuit. Après tout, c'est grâce à Aurore qu'elle n'est pas en prison aujourd'hui et elle n'a pas l'intention de la laisser tomber. Chez les douaniers, Nordine apprend à William qu'ils ont réussi à définir dans quel périmètre se trouve Aurore. Comme cela risque désormais de prendre du temps, le médecin, qui est fou d'inquiétude, s'en prend à Nordine.
Il va même jusqu'à déclarer que lui et ses collègues sont des incapables. Manon, qui les a entendus, assure ensuite à son petit ami que son père ne pensait pas ce qu'il disait. Les larmes aux yeux, elle raconte combien elle a peur que sa mère meure. Pour la rassurer, Nordine promet de la retrouver. Pour sa part, Aurore tente désespérément de casser une fenêtre avec une chaise. En vain. Elle craque alors sous le regard impuissant de William et Manon. Nathan a une idée pour réviser le bac. L'épreuve du bac approche à grands pas pour les élèves d'Agnès Varda et Bruno n'est pas le seul parent à vouloir que son enfant réussisse cet examen. En effet, Audrey a acheté à Jordan des compléments alimentaires pour booster la mémoire et la concentration. Toutefois, ce dernier refuse catégoriquement de les prendre. Pendant ce temps, Nathan et Bruno ont décidé de poursuivre les révisions au parc. Mais Bruno est peu concentré, ce qui n'a pas échappé à son fils. Quand Bruno avoue qu'il a bu une bière, Nathan choisit d'aller réviser ailleurs. Il rejoint donc Jordan installé un peu plus loin sur un banc pour travailler avec lui. Malgré tout, comme Nathan peine à se concentrer, Jordan l'enjoint à partir. Quelques heures après, Nathan rejoint Camille et Dorian qui révisent au spoon. Le fils Paoletti leur indique alors qu'il a trouvé la technique pour bachoter. En effet, Nathan a demandé à une intelligence artificielle de lister les sujets qui ont le plus de chances de tomber. 3 thèmes sont ressortis, la conscience, la liberté et le bonheur. Il va donc se concentrer uniquement sur ces sujets. De son côté, Dorian préfère continuer à travailler de manière classique. Jordan a quant à lui décidé d'étudier au maths. Lorsqu'il propose à Judith de dormir ensemble cette nuit, celle-ci décline car il doit travailler. Selon elle, rien ne doit l'empêcher d'obtenir son bac. Simon s'installe à Sète et à l'hôpital, Georges va beaucoup mieux pour le plus grand bonheur de Mona et Victoire. Dans la mesure où il culpabilise, Georges confie plus tard à Victoire qu'il a été minable dans cette affaire. En effet, il s'en veut terriblement d'avoir cru pouvoir piéger Vanessa. À cause de lui, un homme est mort et la tueuse est en fuite. À son tour, Victoire raconte à Georges à quel point elle a eu peur pour lui. Elle poursuit en lui disant qu'elle a beaucoup pensé à lui avant de déclarer qu'il compte énormément pour elle. Dans le même temps, Raphaël informe Mathilde que les juges se montreront cléments et qu'ils tiendront compte du passif entre Vanessa et Louise. Toutefois, dans le cadre d'une tentative d'homicide avec préméditation, Mathilde risque jusqu'à 15 ans prison même en étant mineure. Malgré tout, compte tenu des éléments qui jouent en sa faveur, l'avocate souhaite plaider l'acquittement. L'adolescente pourrait alors voir sa peine réduite à 5 ans maximum. Avec les remises et aménagements de peine, cela pourrait donc tomber encore plus bas. Bart, qui est présent, informe sa belle-fille que son père et Aurélien ont fait une demande de parloir. D'ici là, il l'a prie de tenir le coup. Par la suite, Raphaël se rend au Spoon pour boire un café où Maître Leclerc s'invite à sa table. Les deux avocats sont frustrés que le procès de Vanessa soit reporté mais pas pour les mêmes raisons.
peu après, Simon l'informe qu'il s'installe à 7 et que ce n'est que partie remise pour qu'il se confronte devant un juge. En attendant, il lui conseille de faire attention à ses clients car il pourrait les intéresser. Non loin de là, Mona passe la nuit à l'hôpital pour jouer l'infirmière personnelle de Georges. Bouillabaisse, bouillon de poule et lasagne faite maison, elle n'a qu'un objectif, que son petit retrouve du poil de la bête. 나